Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Je m'appelle Pilar Mazza, je suis coordinatrice du secrétariat conjoint et bienvenue au séminaire virtuel sur les indicateurs qui est adressé aux chefs de file des projets parce que vous êtes les responsables du suivi des indicateurs et de nous transmettre les données des indicateurs pendant la durée et à la finalisation des projets. Et avant de commencer, nous voulons remercier la mairie de Jaca pour nous accueillir, pour pouvoir faire ce séminaire. Et je vais donner la parole à mes collègues gestionnaires des projets du secrétariat conjoint. C'est Teresa Sass qui va commencer. Tout simplement vous dire que ce séminaire va être très court et avec des informations très précises pour le suivi des indicateurs. Et bonne suite. Teresa? Bonjour à toutes et à tous. On commence ces webinaires sur les indicateurs en français. Mais parce que... Bon. Donc, pourquoi les indicateurs sont si importants pour les projets? Et les programmes POCTEFA est engagé envers la Commission européenne pour atteindre certains résultats à niveau global. Et ces résultats et ces objectifs sont recueillis dans le guide des indicateurs du programme et c'est grâce aux projets programmés que le programme POCTEFA va atteindre ses objectifs. C'est-à-dire, chaque projet programmé est engagé avec une contribution aux indicateurs du programme et c'est à travers les projets que le programme POCTEFA au global va atteindre des objectifs qu'il a fixés et qu'il a établis dans les programmes pour atteindre ces résultats. Donc, chaque projet à niveau individuel a choisi certains indicateurs du programme dans les formulaires de candidature. Donc, vous trouverez vos indicateurs et votre contribution dans les formulaires de candidature. Et le guide des indicateurs du programme est un élément très important lorsque vous travaillez sur les indicateurs, puisque dans ce guide, il y a une fiche pour chacun des indicateurs avec une définition de l'indicateur, l'objectif global que veut atteindre les programmes. Et en fait, vous pourrez trouver dans ces guides des indications importantes. Il faut se rappeler que ce guide a été actualisé et un mail informatif au chef de file a été envoyé concernant cette mise à jour du guide. Et il ne faut pas perdre de vue cette guide quand vous travaillez sur les tâches concernant les indicateurs. Donc, pourquoi sont si importants les indicateurs? Parce qu'ils mesurent la mise en œuvre du plan d'action et l'avancement du projet. Ils sont contrôlés par les programmes, par l'essai, 2 fois par an. Et nous verrons par la suite les tâches concrètes que va vous expliquer ma collègue Elena Jiménez, et où la contribution de votre projet aux indicateurs va être mesurée. Donc, notre recommandation pour les chefs de file, c'est de créer un tableau de bord pour le suivi des indicateurs.
Pourquoi c'est important de faire ces tableaux et pourquoi c'est le chef de file qui doit les faire? En fait, c'est le chef de file qui dirige les projets, les plans d'action et l'exécution du plan d'action. Et étant donné que les indicateurs sont établis au niveau du projet, au niveau global du projet, ces indicateurs et la contribution aux indicateurs va être atteinte à partir ou à travers la contribution de tous les bénéficiaires des projets. Mais c'est le chef de file, en fait, qui doit recueillir l'information concernant la contribution aux indicateurs, puisque c'est une contribution globale du projet. Donc, il est nécessaire que le chef de file soit au courant de l'avancement par rapport à la contribution aux indicateurs. Donc, il faut qu'il fasse ces suivis de manière régulière pour avoir l'information correcte lorsque les tâches sur les indicateurs doivent être réalisées. En fait, c'est seulement le chef de file qui est en charge de réaliser la tâche dans le système SIGEFA. Et en fait, ce sont seulement les usagers avec les rôles chef de file qui peuvent créer ces tâches dans le système SIGEFA. Comment faire un tableau de bord, un tableau de suivi des indicateurs? Nous vous proposons des options. Une option qui est un peu plus complexe et une option qui est plus facile. La première option, ça serait d'avoir à portée de main votre formulaire de candidature ou le consulter dans le système SIGEFA et d'aller aux parties qui correspondent où il y a des informations sur les indicateurs. Et quelles sont ces parties? Il y a la partie C2.1 du formulaire de candidature où vous trouverez l'indicateur des résultats du programme que vous avez choisi et la contribution que vous avez établie. Donc, vous prenez l'indicateur et vous pouvez le saisir dans un Excel. Donc, vous mettrez dans cet Excel le nom de l'indicateur et votre contribution à atteindre. Et cela par rapport à l'indicateur des résultats. Mais il y a aussi les indicateurs de productivité qui sont en fait liés au plan d'action. Donc, pour trouver vos indicateurs de productivité et la contribution qui est établie, il faut consulter les plans d'action, la partie C5. Donc, vous devrez aller aux réalisations principales et pour chaque réalisation principale, il y aura un indicateur de réalisation. Donc, vous mettrez dans cet Excel aussi vos indicateurs de réalisation et votre contribution. Comment faire un tableau de bord d'une manière plus facile? Donc, c'est en créant la tâche rapport annuel des indicateurs. Comme je vous ai rappelé, c'est une tâche qui seulement peut être réalisée par un usager qui a les rôles de chef de file. Donc, vous créez dans le système SIGEFA la tâche rapport annuel des indicateurs. Et vous trouverez, lorsque vous créez cette tâche, un PDF comme ailleurs les informations que vous voyez sur l'écran maintenant. Donc, vous trouverez du côté gauche la réalisation principale à laquelle est rattaché l'indicateur des réalisations. Ensuite, dans la colonne à droite, vous trouverez les noms de l'indicateur. Et ensuite, dans la colonne suivante, vous trouverez l'objectif, la quantification de l'objectif que vous voulez atteindre. Donc, comme ça, vous aurez dans la première partie du PDF tous vos indicateurs de réalisation. Et ensuite, vous trouverez l'indicateur des résultats choisis pour votre projet et l'objectif que vous avez établi.
Donc, on parle des indicateurs de réalisation, des résultats. On va faire un petit rappel sur la typologie des indicateurs. Donc, comme on a vu jusqu'à maintenant, il y a deux types d'indicateurs. Il y a des indicateurs de réalisation et des indicateurs de résultats. Les indicateurs de réalisation vont mesurer ce que vous savez, l'exécution de votre plan d'action et les réalisations principales que vous allez atteindre. Ils peuvent être de deux types. Il peut s'agir des indicateurs de réalisation du programme. Donc, ces indicateurs de réalisation ont un code spécifique et chacun a sa propre fiche dans le guide des indicateurs. Il peut s'agir des indicateurs de réalisation spécifiques, c'est-à-dire ce sont des indicateurs qui ne sont pas des indicateurs du programme, qui sont des indicateurs qui ont été conçus par vous-même comme porteurs de projets et spécifiquement pour les projets parce que, par exemple, la réalisation principale que vous allez réaliser ne pouvait pas être mesurée avec un indicateur du programme ou cet indicateur du programme ne s'adaptait pas à votre réalisation. Donc, en plus des indicateurs de réalisation, il y a l'indicateur des résultats. Normalement, chaque projet a un seul indicateur de résultats. Et l'indicateur de résultats, c'est un indicateur toujours du programme. Il apparaît aussi avec un code dans les guides du porteur des projets et chacun a sa propre fiche. Donc maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Elena Jiménez qui va vous expliquer très brièvement les tâches que vous devez faire concernant les indicateurs et qui doivent être réalisées 2 fois par an. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Teresa. Voilà. Bon, merci beaucoup, Teresa, et bonjour à tous. On va passer à la partie pratique, entre guillemets, du webinaire. Donc, une fois qu'on a tous les concepts clairs que Teresa nous a expliqués, nous a donné toutes les lignes principales et des plus théoriques, on doit passer à la partie un peu plus opérationnelle. Donc, une fois que vous avez entamé votre projet, que vous avez commencé avec à mettre en œuvre les activités, les réalisations qui sont prévues dans votre formulaire et dans votre plan d'action, vous serez en capacité de commencer à nous reporter et à nous expliquer dans quelle mesure votre projet avance. Donc, à quel moment il faut nous expliquer et nous rapporter comment votre projet avance. Vous le faites, vous avez 2 occasions. Une, c'est dans la déclaration de dépenses et de financement de l'opération. Comme vous le savez, et cet moment-là, ça s'est fait 1 fois par an, même si vous avez 2 périodes à choisir. Et le deuxième moment pour nous déclarer, nous rapporter sur l'avancement des indicateurs, c'est au moment à la fin de l'année, dans la tâche de CIGEFA qui s'appelle rapport annuel la tâche état annuel des indicateurs. Dans la première cas, dans la déclaration de dépenses et du financement de l'opération, à ce moment-là, tout le monde a fait sa déclaration individuelle et c'est les chefs de file qui recueillent un peu les différents états d'avancement de chacun des partenaires. Et à ce moment-là, il a 2 options. Il peut choisir de rapporter sur l'avancement ou à quel niveau il a atteint les indicateurs qui sont fixés dans les projets pour la période des dépenses déclarées ou bien pour toute l'année précédente. Il y a 2 options
qu'il peut faire au moment de la déclaration des dépenses et du financement de l'opération. L'autre moment où vous devez déclarer votre état d'avancement sur les niveaux à quel niveau vous avez atteint ces objectifs, c'est dans la tâche, comme on a dit, état annuel des indicateurs. Et ça, c'est fait à la fin de l'année. Et c'est pour l'année en cours, les années précédentes, en fait, à ce moment-là. Cette tâche est très importante parce que c'est le moment où les secrétariats conjoints valident cette tâche et fait un rapport qui après envoie à la Commission européenne pour pouvoir montrer si les programmes avance et est en train d'accomplir les objectifs qui étaient fixés ou pas. Seconde, on va passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, comme vous le savez, la date limite pour tous les projets, les programmes finalisent en juin 2022. D'accord? Donc, cette année, en 2020, tout le monde, avec des projets en cours, feront l'état annuel des indicateurs à peu près en décembre. Et après, en 2021, ça sera encore à la fin de l'année. Et pour le 2022, ça va changer parce que comme le programme finira en juin 2022, vous aurez quand même l'occasion de faire votre dernière déclaration en septembre 2022. D'accord? Il y aura certains d'entre vous que vous allez arriver à ces moments-là, d'autres, vous finirez votre projet bien avant. Dans cette tâche d'état annuel des indicateurs, on voit dans l'écran ce que vous allez voir quand vous créez cette tâche. Donc, vous aurez tout à gauche la réalisation sur laquelle vous êtes en train de rapporter les niveaux à quel niveau vous avez atteint ces objectifs. Puis les titres de votre indicateur. Donc, vous aurez, comme Teresa l'a expliqué, vous aurez dans cette liste-là les indicateurs du programme qui ont un code spécifique. Donc, si c'est des indicateurs qui concernent l'axe 1, les codes de l'indicateur va commencer par 1. Puis, il y a un P s'il s'agit d'un indicateur de réalisation, parce que la traduction en espagnol, c'est de productividad. Et un R si c'est un indicateur de résultat. D'accord? Et puis, vous aurez aussi dans cette liste-là les indicateurs propres ou des indicateurs spécifiques que vous avez vous-même identifiés ou créés pour faire le suivi de votre projet. Après, dans la troisième colonne, vous aurez l'objectif prévu auquel vous voulez atteindre à la fin de votre projet. Et puis, vous aurez à mettre la quantification le niveau, à quel niveau vous êtes dans cette réalisation. Et une petite explication pour expliquer la méthode ou la façon dans laquelle vous avez atteint ou quel est le niveau d'avancement sur l'objectif. Et puis, tout à droite, vous avez un icône qui représente un archive. C'est pour télécharger les documentations justificatives qui est très important parce que sans cette documentation justificative, nous ne validerons pas votre niveau de vos objectifs atteints jusqu'à présent. Très important de cliquer sur finaliser le processus parce que à la fin de cette liste-là des indicateurs, vous devrez cocher sur finaliser les processus pour que nous, on puisse continuer avec cette tâche. À ce moment-là, la secrétariat conjoint, une fois que vous aurez finalisé cette tâche-là, nous, on va valider la tâche et on va vérifier pour chacun des indicateurs si vous avez bien justifié ou pas vos indicateurs, vos objectifs. Et ça se peut qu'on réduise ou on corrige votre contribution en fonction de la documentation ou les justificatifs que vous avez apportés.
on va voir voilà en bas de l'écran, vous verrez un orange. Ces colonnes-là, ils vont apparaître à droite des colonnes que vous avez en bleu. Et une fois que le secrétariat conjoint aura finalisé cette tâche, on vous enverra un PDF avec les résultats de cette validation. Et voilà, avec ça, j'ai fini la présentation. J'espère que vous avez bien compris que ça a été d'utilité. Je passe maintenant la parole à la coordinatrice du secrétariat conjoint, Pilar Mata, pour faire une petite conclusion du webinaire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Elena et Teresa. Et bon, merci à tous de votre participation. Et je vais faire une petite synthèse des choses importantes. Et bon, en premier lieu, vous rappelez que nous avons une nouvelle guide d'indicateurs que vous pouvez télécharger. Vous avez reçu les liens où vous pouvez les chercher sur le web. Et après, vous rappeler que dans tous les projets, les chefs de file doivent présenter 2 fois par année les informations relatives aux indicateurs. D'une part, dans la tâche d'état annuel des indicateurs qui se fait au mois de janvier, on vous rappelle toutes les années par plusieurs reprises de courrier électronique, ne vous inquiétez pas, c'est-à-dire on va vous rappeler que vous devez le faire. Et aussi au moment de présenter la déclaration d'opération. Nous vous rappelons qu'il faut présenter la méthodologie de calcul et les fonds de vérification. C'est très important pour pouvoir suivre des indicateurs de chaque projet. Et bon, finalement, on vous rappelle que nous sommes toujours disponibles dans notre courriel électronique, soit info.poctefa.eu, aussi dans les différents courriers électroniques de tous les membres du secrétariat conjoint que vous pouvez trouver dans le site poctefa.eu. Nous vous rappelons aussi que les présentations de tous les séminaires virtuels sont disponibles sur le site. Vous allez recevoir dans les prochains jours un lien avec les présentations. Et maintenant, on va rester quelques minutes sur le site parce que vous avez des questions dans le chat qu'on est en train de répondre. Si vous avez d'autres questions, on va rester ici jusqu'à la dernière question. Pas de souci. Merci beaucoup à tous et à toutes et à très bientôt. Au revoir.